l'adolescence est une période non seulement de développement physique et émotionnel, mais aussi de profonde transformation cognitive. Les adolescents commencent à développer des capacités de réflexion plus avancées qui influencent la manière dont ils perçoivent le monde, prennent des décisions et apprennent. Comprendre ces besoins cognitifs est crucial pour les soutenir efficacement dans leur parcours éducatif et personnel. L'une des caractéristiques clés du développement cognitif chez l'adolescent est leur capacité croissante à penser de manière abstraite et critique, contrairement aux enfants plus jeunes qui se concentrent souvent sur des concepts concrets et immédiats. Les adolescents commencent à explorer des idées plus complexes et à réfléchir sur des concepts abstraits tels que la justice, l'équité et l'identité. Ce développement leur permet de formuler des hypothèses, d'envisager des scénarios hypothétiques et de comprendre des notions plus profondes sur le monde qui les entoure. Cette capacité accrue à penser de manière abstraite est en grande partie due au développement du cortex préfrontal, une région du cerveau responsable de la planification, du raisonnement logique et de la prise de décision. Pendant l'adolescence, le cortex préfrontal continue à se développer, ce qui permet aux jeunes de mieux analyser les situations, de peser le pour et le contre et de développer des opinions indépendantes. Cependant, cette nouvelle capacité à penser de manière critique peut aussi être source de confusion et de frustration pour les adolescents. Ils peuvent commencer à remettre en question les croyances et les valeurs qu'ils ont héritées de leur famille et de leur communauté, cherchant à définir leur propre perspective. Cette remise en question est une partie naturelle et saine du développement, mais elle peut aussi bien conduire à des conflits tant internes qu'externes, alors qu'ils tentent de concilier leurs nouvelles idées avec les attentes sociales et familiales. Pour aider l'adolescent à développer pleinement leur capacité de pensée critique, il est essentiel de leur offrir des opportunités d'exercer ces compétences dans des contextes sécurisés et soutenants. Les environnements éducatifs devraient encourager la réflexion personnelle et l'analyse critique en proposant des activités qui stimulent la curiosité intellectuelle et l'exploration des idées complexes. Par exemple, les discussions en classe qui encouragent les adolescents à débattre de questions morales, sociales ou philosophiques peuvent être particulièrement bénéfiques. Ces discussions leur permettent d'explorer différents points de vue, de développer leur capacité à argumenter de manière logique et de renforcer leur confiance en leur propre capacité de jugement. De même, les projets de recherche qui leur permettent d'explorer des sujets d'intérêt personnel encouragent l'autonomie de la pensée critique. En dehors de l'école, les parents et les éducateurs peuvent encourager la réflexion critique en discutant avec les adolescents de sujets d'actualité, en les incitant à poser des questions et en les aidant à explorer des réponses complexes. Il est également important de valoriser leur opinion et de les encourager à exprimer leurs idées, même si celles-ci diffèrent de celles des adultes autour d'eux. Cela renforce leur confiance en leur capacité à réfléchir de manière indépendante et à formuler des opinions éclairées. Un autre besoin cognitif crucial chez les adolescents est celui de l'apprentissage autodirigé. À ce stade de leur développement, les jeunes commencent à montrer une préférence pour les activités qui leur permettent de prendre en charge leurs propres apprentissages. Ils recherchent à explorer des sujets qui les passionnent, à poser des questions et à trouver des réponses par eux-mêmes plutôt que de se contenter de recevoir passivement des informations. L'apprentissage autodirigé est essentiel car il prépare les adolescents à devenir des apprenants à vie, capables de s'adapter à un monde en constante évolution, en leur permettant de vivre leurs propres intérêts et de prendre la responsabilité de leur propre éducation. On les aide à développer des compétences essentielles telles que l'initiative, la motivation intrinsèque et la gestion du temps. Pour favoriser l'apprentissage autodirigé, les éducateurs et les parents doivent offrir aux adolescents un environnement qui encourage l'exploration et l'expérimentation. Cela peut inclure l'accès à des ressources variées, telles que des livres, des outils en ligne ou des expériences pratiques qui leur permettent de poursuivre leur intérêt de manière autonome. Il est également important de les soutenir en leur offrant des feedbacks constructifs et en les aidant à surmonter les obstacles qu'ils peuvent rencontrer en cours de route. Après avoir exploré les besoins cognitifs des adolescents, il est important
temps de se pencher sur leurs besoins émotionnels. Ces besoins, tout aussi cruciaux pour leur bien-être, influencent les capacités à gérer le stress, à naviguer dans des situations sociales complexes et à développer une identité stable et positive. En conclusion, vous l'aurez compris, les besoins cognitifs des adolescents, notamment en matière de pensée critique, d'abstraction et d'apprentissage autodirigé, sont essentiels pour leur développement. En soutenant ces besoins par des environnements éducatifs stimulants et des opportunités d'exploration autonomes, les adultes peuvent aider les adolescents à devenir des individus réfléchis, autonomes et capables de s'adapter aux défis futurs. À présent, dans le prochain cours, nous allons voir les besoins émotionnels des adolescents, une partie souvent négligée et mise de côté.